Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'ai une couture, du tricot et du blabla à vous montrer. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On va commencer par du blabla. Je pensais venir vous voir la semaine dernière. Sauf que, petit imprévu, les pompiers m'ont appelé pour dire qu'ils ont trouvé technicien Julien inconscient sur la piste cyclable. Donc il va mieux, mais il s'est fracturé le visage, là, comme rugbyman Antoine Dupont, je crois que c'est ça. Et alors, autant vous dire, la crise d'angoisse que j'ai fait, c'était n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais bon, c'est pas le moment pour moi de me stresser. Donc, ce qui est n'importe quoi, c'est le après le tricot. Donc, j'étais dit oui, vous voyez, on va arriver fin septembre, je vais finir le châle de ma maison je tricote, avant de recommencer autre chose, etc. N'importe quoi. Alors, je commence par la couture. Je vous avais montré ce jersey que j'avais acheté uni, que j'avais acheté à Diffuselaine à Gradignan. Et je vous avais dit que je referais une robe en jersey en colure carrée. Là, elle est à l'envers. Je me dis pourquoi j'ai plein de coutures comme ça apparemment. Sauf que voilà, avec la grossesse, j'ai pris du poids et de la poitrine et ma robe en colure carrée est un peu serrée. En revanche, ma robe en colure, en colure, le haut kimono de Coudre le Stretch de Marie Poisson. Donc vous voyez, c'est vraiment deux morceaux, il n'y a pas de manches. Ils me vont toujours. Donc ce qui veut dire que je fais pas la plus grande taille sur le livre, mais j'ai déjà décalqué dans une taille, donc j'avais qu'à refaire la taille qui me va déjà. J'avais prévu sur l'encolure carrée, comme c'est uni, de faire une petite broderie pour agrémenter. Au final, j'ai utilisé pour l'ourlet un point broderie de ma machine. Est-ce qu'on va voir? C'est pas très concluant cette histoire. On voit plus le fond. Ah, voilà. C'est des petites tulipes. Donc j'ai fait sur l'encolure, j'ai fait sur les emmanchures, et pour l'instant en bas, j'ai juste surjeté. Parce que je préfère l'avoir porté et lavé quelques fois avant de réguler la longueur pour éviter de faire quelque chose de trop long ou trop court, ou de raccourcir tout de suite et que comme c'est du jersey, peut-être qu'au lavage ça va bouger, peut-être que au porté ça se détend, et donc de faire trop long. Donc pour l'instant je la trouve un peu longue, mais je me dis que Julien me dit tu vas prendre du ventre au 3e trimestre, et donc peut-être là ça va la remonter. Donc on va la laisser, je vais la laisser comme ça pour le moment. En tout cas, c'était hyper étrange parce que si vous regardez mes podcasts, vous savez que j'aime la couleur, les motifs, les choses comme ça. Et alors d'avoir quelque chose d'uni comme ça, même si voilà, c'est un violet bordeaux, c'est une couleur qui me va au teint, mais vraiment c'est pas... j'ai pas l'habitude. Alors là il fait très chaud, hein. Aujourd'hui il fait 30 degrés. Il va encore faire 25 jusqu'à la moitié du mois, 25-30. Vachement un mois d'octobre. Et donc j'ai pas mis encore ça avec un pull ou un gilet qui pourrait rajouter une autre couleur, ou un pull en jacquard qui pourrait rajouter plusieurs couleurs. Mais là c'est vrai qu'en tout uni ça faisait... Ça allait, mais j'ai pas l'habitude de m'habiller tout en uni. En tout cas, voilà une couture de fête. Et ça, c'était fait avant l'accident de Julien. Et
Donc, en tricot. En fait, ce tricot, parce qu'il y avait que ça en couture. Enfin, si, j'ai refait des sous-vêtements, mais pas très intéressant. En tricot, je n'ai pas fini, il me reste toujours cette dernière partie en brioche bicolore sur le châle de Laetitia de Ma Maison Tricot. Je vais le faire, parce que le châle me plaît beaucoup, mais j'avais pas le cerveau disponible pour ça. J'ai jamais fait de brioche bicolore, même si clairement, je pense que c'est très simple, hein, mais voilà, comme j'étais pas bien, j'étais stressée, angoissée, etc. Je me suis dit, je vais faire quelque chose qui me plaît et que j'aime bien. Donc, je sais plus où j'en étais dans l'avancement de mon pull Into the Wild. En tout cas, là, les renards sont là. Oh, ça ressort hyper bien à la caméra. Et j'ai avancé le corps. Donc le corps, il est en uni, mais en bas, juste avant les côtes, il y a encore un petit diagramme de jacquard. Et les manches, par contre, il n'y a pas de diagramme. Donc je ne sais pas si j'en ferai ou pas. En tout cas, bon. Comme je vous disais, avec les températures, c'est pas du tout l'époque où j'ai fini des gros pulls d'hiver alors que je remets des petits tops d'été que j'ai tricotés. Mais là, j'étais tellement contente de faire le jacquard. Et là, c'est du jersey tout droit, donc comme je suis fatiguée, que j'ai les salles d'attente et tout pour les différents rendez-vous médicaux, j'ai enlevé ça. C'est un tube de chez Knit Pro qu'on met sur les aiguilles. Donc l'embout est un peu en plastique mou, en silicone, et on glisse. Et donc là, les aiguilles sont coincées et les mailles peuvent pas se perdre. Mais du coup, ça fait gling gling, donc désolée. Et voilà, jersey tout droit. Je ne vais pas faire plus court, je vais vraiment faire la longueur parce que comme c'est un gros pull, je vois pas l'intérêt de l'avoir crop. Quand c'est un pull assez fin et léger, je peux le dire, je vais le faire crop parce que je vais le porter par-dessus mes robes ou des pantalons taille haute. Donc celui-là, il avance bien. Et j'espère la prochaine fois vous montrer le corps fini. Je pense pas que les manches, ça va dépendre. Enfin, à chaque fois, je me dis, la semaine prochaine, je viens vous voir et puis il m'arrive des bricoles. Donc, au moins le corps. Au moins le corps de fini. Quand je vous disais que c'était n'importe quoi, non, c'est pas là. C'est là. Je sais pas si vous regardez le podcast de Laetitia qui s'appelle Au fil des pages by Laetitia. J'avais découvert son podcast par hasard et j'aime beaucoup parce que c'est tricot, couture, broderie, crochet, elle fait vraiment de tout. Et il s'avère que quand j'ai recommencé à organiser les apéros tricot sur Bordeaux, je la vois, je dis mais ta tête me dit quelque chose, je te connais et tout. Et en fait, eh ben oui, je suivais ses podcasts. Et maintenant on s'entend hyper bien, notamment avec aussi Kelly des Aiguilles de Cali. Donc c'est des deux personnes que vous avez vues parfois dans mes podcasts, on était à 3. Et elle dit dans son dernier podcast, j'ai un bon d'achat chez Drops et le nouveau site, je n'arrive pas à commander, j'arrive pas à utiliser mon bon d'achat. Je dis bah ça tombe bien, attends. Parce que Drops a sorti une nouvelle qualité qui est un fil mérino non superwash. Non traité. Alors je sais pas si c'est mérino. Si c'est ça. Extra fine mérino, 100%, qui viennent du Pérou, qui est non traité et qui est en épaisseur qu'on peut appeler DK, c'est-à-dire qu'elle se tricote en aiguille 4 puisque nous avons 110 mètres pour 50 grammes. Et cette nouvelle qualité, c'est la Daisy. Donc on a passé, je lui ai dit ce que je voulais commander, parce que l'année dernière j'ai fait un pull d'Halloween de la collection Fall Collection, et je vous avais dit il y a 5 diagrammes et j'aimerais en faire un par an. L'année dernière j'ai fait les petits fantômes,
parce que Julien avait vraiment craqué sur les fantômes dans le podcast de l'autre demoiselle. Et cette année, j'ai fait les citrouilles. Donc, elle a reçu sa commande et je dis bah venez Laetitia Kelly, moi je peux pas bouger, j'ai l'impression que je peux de moins en moins bouger et les gens comprennent pas parce que j'ai presque pas de ventre, mais bon je suis grande avec les hanches larges donc la gynéco m'a dit ouais ça va pousser plus tard. En tout cas le bébé grandit bien. Et donc, je dis, ah les filles, venez manger à la maison, déjà ça va me tenir compagnie, on va tricoter ensemble. Et puis comme ça, Laetitia, tu me ramènes ce que j'ai commandé. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé de la laine noire, mais j'en ai plus, et il faut que je fasse un réassort. Et j'ai commandé, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont des couleurs pastel et des couleurs fluo. Donc là, normalement, vous avez le coloris 22, le coloris 23. En plus, je tourne maintenant en fin d'après-midi, je trouve que les couleurs elles ressortent nickel. Le 24 et le 25. Et la couleur noire, c'est le couleur 3. J'avais pris 6 pelotes de noir parce que moi, ce que je trouve dans le fall collection, ouais, le petit point négatif, c'est la quantité. Parce que comme il y a 5 diagrammes, c'est pas les mêmes couleurs. Bon, c'est approximatif. Donc j'avais pris 6 pelotes, il m'en faudra 7. Donc je pense à appeler Drops parce que... Enfin, Kalidou, pardon. Parce que, bien sûr, donc là, comme ils ont changé de site, donc Laetitia n'a pas pu utiliser son bon. Finalement, elle a réussi à l'utiliser quand elle a passé notre commande en duo. Et là, je voulais faire un réassort parce que sur Kalidou, quand il vous manque 1 à 3 pelotes pour compléter votre commande, imaginez vous avez... Bah, comme moi, là, j'avais commandé 6 pelotes noires, il me manque 1. Vous avez des frais de port réduits. Seulement, voilà. C'est toujours écrit sur le site, mais elle n'arrive pas à compléter sa commande. Donc je vais appeler lundi pour leur expliquer. Si c'est pas possible, je pense que je recommanderai de cette qualité dans d'autres couleurs parce que j'ai d'autres projets de pull. Donc je vous parle tout à l'heure. Allez, je vous le montre quand même. Hop. Tada! Oh là là! J'adore! En noir, en fluo comme ça. Parfait. Alors le pull Pac-Man dont j'ai le patron, c'est aussi noir avec du fluo, mais il me semble que c'est de la fingering. Donc je verrai. En tout cas, s'ils sortent la même qualité que la Daisy en fil plus fin, parce que là, c'est, donc comme je disais, DK c'est 50 grammes 110 mètres, et une fingering c'est 50 grammes 200 mètres. Plus fin, doublement plus fin. Je me rapproche. J'ai hâte de voir au blocage ce que ça va donner, car Kelly s'est moquée de moi. Elle me dit oh, Lucie, tu fais pas d'échantillon. Moi je fais toujours un échantillon, surtout quand c'est un designer que je connais pas et ou que c'est une laine que j'ai jamais fait. Donc là j'ai jamais utilisé cette laine. J'ai dit non mais le premier je l'ai fait en taille 4 et il était trop grand. Et Matsusaki l'avait fait aussi je sais plus quelle taille, elle m'a dit c'est trop grand, elle avait tout défait et refait une taille en dessous. Moi j'avais laissé volontairement grand parce que je me suis dit je vais le mettre par-dessus des vêtements, donc ce n'est pas gênant. Donc là je l'ai fait en taille 3. Et comme moi je tricote lâche, le modèle est conseillé en aiguille 4,5 et je l'ai fait en aiguille 4. D'ailleurs là, les pelotes sont conseillées en aiguille 4 et franchement le tissu obtenu est très bien. Bon là c'est du noir mais... Et j'aime beaucoup, comme je vous disais, là, les dernières couleurs de la liste, donc de 23 à 25, c'est vraiment des couleurs flashy. Ils ont du pastel, donc j'aime bien qu'il y ait plusieurs. En revanche, j'ai un truc, il n'y a pas de violet. Ils ont 2 roses. Il y en a un qui s'appelle rose et l'autre je crois qu'il s'appelle lavande. On dirait les mêmes, mais ils n'ont pas de violet. C'est pas une catastrophe. Parce que pour la 3e grille, j'aimerais faire les chats. Et
les chats, il est noir avec les chats violets, mais moi j'aimerais faire l'inverse, j'aimerais faire un pull violet avec un chat noir, parce que mon chat, je sais pas où il est, mais vous l'avez déjà vu, il est noir avec un peu de blanc, donc je me dis j'aimerais bien faire des petits chats noirs, quoi, comme mon chat Green. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai modifié? Alors j'ai fait les manches comme le patron l'exigeait. Il me semble qu'il y a un petit jacquard au bout des manches, je l'ai pas fait, parce que il me plaisait pas. En revanche, je voulais tester quelque chose en bas. Première chose, j'ai fait des rayures, une rayure de chaque couleur. J'aime bien parce que ça fait un peu un style un peu sport décontracté des années 80-90. Et autre chose que je voulais tester, les côtes fendues. Comment j'ai fait? Au lieu de tricoter comme sur la manche les côtes en rond, en continu, j'ai tricoté les côtes sur la moitié devant à plat et la moitié derrière à plat. Ce qui fait que, comment je vais pouvoir montrer ça? Comme ça. Sur le côté du pull, c'est comme si c'était coupé en deux. L'intérêt, c'était que si d'ici la fin du mois, parce que là c'est un pull Halloween, donc normalement c'est pour fin octobre. Normalement. Je rappelle, 31 degrés aujourd'hui. Je suis pas prête de porter un pull en épaisseur 4 en jacquard. Si j'ai pris du vent, parce que je commence à en prendre, et le fait que ça soit fendu, je pense que ça laissera un peu plus de place. Et puis je me dis que même l'hiver prochain, ça sera raclette compatible. Non, mais disons que ça, voilà, ça sera pas mal. Alors, la semaine dernière, je vous avais montré le dos du Into the Wild. Là, je vous montre celui du Fall Collection. Alors, la grille s'appelle Pumpkin. Donc, c'est un jeu de mots entre pumpkin et la reine. La reine des citrouilles, quoi. C'est pas mal, hein? Donc, je me rappelle pas avoir croisé en tout cas, il me semble qu'il y a toujours que 2 couleurs par rang. Et parce que là, voilà, c'est élastique et tout, donc franchement, je suis contente. Si j'avais pris une pelote de plus, il était fini pour aujourd'hui. Et j'avais plus qu'à le bloquer et profiter pour du beau temps pour le faire sécher là. Cette fois-ci, il faut bien qu'il y ait un avantage quand même. Bah, l'avantage, c'est que comme il fait encore 30 degrés, Cécile de Que font mes mains, si tu passes par là, bah, tu pourrais continuer ta saga de l'été sans que ce soit la saga de l'automne. Non? Si vous savez pas de quoi je parle, c'est que Cécile, donc il y a un podcast avec Que font mes mains, a fait la saga de l'été, parce qu'elle adore l'été, elle aime pas l'automne. C'est vrai que moi, ce que j'aime pas dans l'automne, c'est que ça commence à faire sombre, il pleut et tout. Donc là, je trouve ça inquiétant quand même, hein. Là, je me dis, oui, je voudrais bien un automne. Et donc, Miss Manu, qui a aussi un podcast qui s'appelle Miss Manu au naturel, lui a dit « Ah si, il faut que tu continues en faisant la saga de l'automne ». Et donc, Cécile a lancé un défi à Manu, qui, elle, déteste l'été, en disant « Tu vas devoir avouer à tout le monde que tu adores l'été », ce qu'elle a fait dans je sais plus, un podcast, pas le dernier, l'avant-dernier, j'étais morte de rire. Et donc voilà, il fait encore beau, Cécile, donc tu peux continuer ta saga de l'été. Donc lundi, j'appellerai Drops. Je verrai avec Laetitia si... Il me semble pas que Laetitia, elle lui manque de la... Je sais même pas si elle a commencé à tricoter ou si elle avait déjà commandé quelque chose pour compléter, je sais plus. Bref. En tout cas, je suis très contente. Et donc oui, voilà, il me manque vraiment la fin de la manche. Et je sais qu'il manque une pelote parce que, au final, si j'avais fait les manches, j'aurais vu qu'il me restait peu et peut-être je l'aurais fait plus court. Et ça rentrait en 6 pelotes. Là, comme j'avais envie, non pas un pull chrome, un pull court, plus des côtes fendues. Et puis les côtes fendues, je trouve que j'ai fait 10 rangs devant de côtes et 15 derrière. Je trouve que c'est un meilleur rendu quand elles sont longues, parce que si je fais des mini côtes,
Ça n'a aucun intérêt qu'elle soit fendue sur les deux côtés. Voilà, est-ce que vous préférez celui-là, flashy, pour Halloween? Je sais pas si... Ah, j'ai pas demandé... Parce que l'année dernière, Mimi et Matsusagi, deux youtubeuses encore, ont fait un... Il y avait un... Comme un Halloween. Halloween, je crois qu'elles avaient fait. Est-ce qu'elles vont refaire? En tout cas, moi, je suis prête. J'aurais déjà fini. Donc, je vais attendre, je vais appeler demain et puis voir comment on peut s'arranger pour cette pelote manquante. Ou est-ce que vous préférez donc les jacquards flashy ou les jacquards avec des couleurs plus automnales, ou carrément des jacquards qui ne soient pas figuratifs, c'est-à-dire que là on voit des citrouilles, on voit des renards. Est-ce que vous préférez des choses un peu plus géométriques, des flèches, des choses qui ne représentent pas forcément des objets et des personnages? Voilà. Et j'ai cherché la layette renard, parce que comme Julien a son pull renard et que moi je vais avoir mon pull renard, je pense à la famille renard. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Ah oui. Avant de vous montrer ce que j'ai fait, en partie, parce que j'ai pas le droit de vous montrer, c'est un modèle qui sort le 20 octobre. Là, il y a une vague de chaussettes d'Halloween qui sont sorties. Il y a, je vous montrerai là, les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre. J'ai déjà craqué sur les homards Halloween, sauf qu'en fait j'avais acheté aucun des deux parce que en réfléchissant, je fais des chaussettes en jacquard et je ne les porte jamais. C'est-à-dire que je trouve ça super beau, mais je les porte pas. Rappelez-vous l'année dernière, donc je mettrai le prix du patron de Lysandre. Bon, c'est pas 3 ou 4 euros, c'est un prix un peu dérisoire où il y a 3 grilles. L'année dernière, j'avais fait ce modèle-là. Les All-In Socks, c'est un jeu de mots entre Halloween, la fête d'Halloween, et Haul, qui veut dire chouette ou hibou. Les Anglais qui ont le même mot. Hein. Et donc pourquoi? Parce que, bah voilà, vous avez de chouettes, il y avait un arbre. Enfin, c'est vraiment cette partie de jacquard que je trouve sublime, qui m'a fait taper dans l'œil. Et vous avez des petites chauves-souris, des petits chats et des têtes de mort. Et sur le dessus du pied, j'ai fait noir et rouge pour faire Spider-Man parce que vous avez une araignée. Je trouve ça trop beau. Mais comme je vous dis, je rentre le pied, mais je suis pas à l'aise dans les chaussettes en jacquard. J'ai beau essayer d'augmenter le nombre de mailles, etc. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il y ait plusieurs fils. Donc ça me fait me poser des questions sur les chaussettes du Cal Mystère de Steven West que j'avais commencé cet été. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout ou pas? Je pense que je vais en finir une, je vais voir, et sinon tant pis. En tout cas voilà, ça c'est un patron gratuit sur Ravelry. Et je me disais que j'en discutais avec Lysandre, comme je porte pas les chaussettes, peut-être que je peux réutiliser les motifs de ces patrons homards ou Fais-moi peur, mais sur autre chose. Donc j'ai bien envie de tester et on verra ce que ça donne. Autre chaussette d'Halloween gratuite, il y a les chaussettes Percy de Marie-Elix. Et j'ai noté... Ah oui, alors là, le flash quoi. Atelier Roselia et Ars Mirabilia ont fait le kit Chouka, c'est-à-dire que c'est un patron de jacquard avec de l'autorien. Alors là, c'est super beau, c'est hyper figuratif, donc c'est-à-dire que moi qui aime voilà ces petits oiseaux, bah là c'est pareil, c'est des choukas. C'est hyper beau, donc je vous remettrai la photo. Donc là je pense pas que le patron soit vendu seul, c'est forcément un kit vendu chez Atelier Roselia, dont le patron a été fait en collaboration avec Ars Mirabilia. Donc je pense qu'il y avait des box, des kits, mais pour l'instant le patron n'est pas vendu séparément. Mais alors qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli. Donc, faute de faire des chaussettes en jacquard,
Je suis ambassadrice pour Folie Ordinaire qui va sortir un patron de chaussettes aussi prévu pour les autorayantes, mais que je n'ai pas fait en autorayant. Je vous montre le pied parce que la plupart... Enfin, ce qui est intéressant, le jeu fait sur l'autorayant et sur la tige. Donc je vous la montrerai à sa sortie. Ou si j'ai le droit, un peu avant, ou voilà. Donc j'ai déjà fait une chaussette. On commence par la pointe, donc montage à la turque, augmentation, en jersey tout droit, et c'est un talon après coup. Alors je suis très étonnée parce que d'habitude, moi, les talons ont la même forme que ma pointe. Là, c'est pas le cas. Mais franchement, ça va nickel à mon pied. Je pense que même pour mon pied, l'inverse aurait été mieux puisque mon pied, c'est vraiment la pointe anatomique, donc une pointe plus large, plus grande que... Mais c'est très bien. Et pour le blanc, il s'agit de la Jawol de Lange que j'ai acheté à Pauline à Mercerie-La Rochelle. Et est-ce qu'on va voir? Vous allez voir là, ça a l'air plus ajouré qu'ici, puisque dans ça, il y a des bobines de fil de renfort. En fait, c'est à l'intérieur de la... J'ai montré à Julien, je dis, je sors la bobine. Donc il y a une bobine à l'intérieur de la pelote. Et donc celui-là, vous le tricotez en double de celui-ci. Et donc moi, j'ai renforcé le talon, puisque c'est souvent là que je les applique. Pour la couleur principale, je n'avais pas d'autorayant. Donc je peux ranger celle-ci et je vous montrerai le 20 octobre le résultat sur la tige. J'ai utilisé, cet été, j'ai fait des vlogs qui ne racontaient pas ma vie, mais un jour une thématique et entrecoupée de podcasts. Et il y avait une thématique teint de la laine. Il y avait la marque Lénécie qui, si vous avez vu dans le podcast d'avant ou encore avant, m'a renvoyé un kit de teinture, mais je vais attendre. J'ai dit à la propriétaire de la marque que j'allais attendre la fin de ma grossesse avant de refaire des trucs un peu chimiques. Et j'avais teint cet été en extérieur de la laine. Et c'est son kit, normalement, il était prévu, il y a 2 couleurs, pour recouvrir les chevaux. Et moi, j'avais dit, j'en ferai qu'à ma tête, je vais laisser du blanc dedans. Et franchement, j'adore. C'est-à-dire que les chevaux, moi j'aimais bien. Julien il dit, je sais pas trop. Quand j'ai bobiné, il m'a dit, ah, ça fait un autre rendu. Et quand j'ai montré tricoter, il dit, ah, j'aime bien le rendu. Donc comme quoi, c'est difficile des fois quand on voit un écheveau de voir le rendu. Donc c'est toujours plaisant quand les teinturiers et teinturières, ils ont des échantillons où les gens montrent le résultat et pas seulement les chevaux. Parce qu'un écheveau qui peut paraître beau, finalement vous n'aimez pas forcément le résultat tricoté. Et quelque chose que vous ne voyez pas du tout, et une fois tricoté, on a quelque chose de sympathique. En tout cas, moi j'aime bien. Avec du jaune, du orange, du rose clair. Je suis très contente du résultat de ma teinture. Donc je rappelle, pour faire de la teinture, si vous pouvez, faites-la en extérieur. Parce que ça dégage des odeurs. Et surtout, c'est des produits chimiques qui chauffent. Et on utilise seulement de la vaisselle qui ne sert qu'à ça. Je vais passer à une partie blabla et je vous montrerai en toute fin vidéo le début du Calme Mystère de Steven West. Comme ça, si vous n'avez pas envie qu'on vous dévoile le début de cet indice, voilà, je vous dirai à partir de ce moment, vous pouvez partir. Donc pour l'instant, je vais faire une partie blabla.
Donc après avoir parlé des différentes chaussettes d'Halloween qui sont sorties, vous avez aussi vous verrez chez les teinturiers, plusieurs ont sorti des box, des kits de teinture de laine aux couleurs d'Halloween. J'ai fermé les yeux, j'en ai beaucoup trop dans mon stock, il faut que je diminue. Et je voulais vous parler, donc il y a quelque chose qui va faire baisser mon stock parce que je vous ai dit qu'il fallait que je fasse un love note pour ma maman. C'est pour ça aussi que j'avais dit oui, je suis raisonnable. Comme ça, au mois d'octobre, je fais et Steven West et le love note pour ma maman. J'ai pas commencé. Et ça tombe bien parce que, comme l'année dernière, Melquet et Margeva lancent Love Note for Fall. C'est un cal où il n'y a rien à gagner, aucune pression. C'est juste un moment où tous ensemble, on va tricoter un ou plusieurs love notes. Love Note, je rappelle, c'est un patron de Tinkanit. L'avantage, donc, c'est que moi, quand je l'ai acheté sur son site, elle vous propose une copie gratuitement sur Ravelry, contrairement à Andrea Mori, qui, si vous l'achetez sur le site, vous devez dire si vous voulez une copie site ou une copie Ravelry, et contrairement à ce que je vous ai dit, c'est un peu plus cher la copie Ravelry que sur son site. C'est peut-être pour ça que j'avais acheté à moins 50 sur son site et qu'il n'y avait pas sur Ravelry. Bref. Et Tinkanit, c'est vraiment avantageux parce que vous avez de la taille naissance à je sais plus combien de pixels dans un seul patron. On vous vend pas un patron bébé, un patron enfant, un patron adulte. Toutes les tailles sont dedans. Donc ça veut dire que quand vous achetez le patron, vous savez que vous pouvez faire pour vous, pour plusieurs personnes de votre famille, pour les petits bébés qui vont naître. Alors je me disais que quand même ça fait... La dentelle, c'est des petits cœurs, ça fait quand même plus fille que garçon. Mais j'ai envie de dire, si vous le faites en bleu marine ou une couleur très foncée, ça peut passer. C'est vrai que je sais pas, c'est la dentelle tout court en fait. Je trouve que ça fait plus féminin que masculin, mais bon, chacun ses goûts. En tout cas, voilà, de la naissance jusqu'à des très grandes tailles adultes. Il mélange un fil dit de fingering, 400 mètres pour 100 grammes, et un fil de laisse, 800 mètres pour 100 grammes. Donc souvent, on mélange un fil de mohair avec un fil de mérino, c'est ce qui est le plus classique. Sachant que moi, j'ai aussi une fois remplacé le mohair par la tuerie, et clairement, ça me donne un truc hyper doudou. Et pour ma maman, je vais mélanger du mérino que j'ai acheté chez Palaluna, qui est dans les violets un peu clairs, avec un mohair de Tilia Finicolana acheté chez Timeco, qui est en violet foncé, pour donner un effet un peu chiné, puisque ma mère m'avait dit qu'il y avait un de ses pulls, elle m'a montré, qui était un peu violet chiné, qui commençait à s'abîmer, et donc voilà, je vais reprendre un peu l'aspect. Donc il n'y a pas à s'inscrire pour ce cas, là, c'est juste que vous pouvez repartager avec le hashtag et ou taguer Margeva et Melquet. Il y a sur un fil Orsay, qui est une mercerie qui a proposé plusieurs laines qu'elle a à associer, puisqu'il faut mélanger deux fils pour faire. Mais j'ai aussi déjà fait un love note en déca, c'est-à-dire en épaisseur, comme l'épaisseur de la Daisy, c'est-à-dire 200 mètres pour 100 grammes, que j'avais acheté chez La Féfie. Donc vous pouvez aussi faire, si vous n'aimez pas le mohair ou le suri ou les laines un peu poilues, remplacer par directement un fil de la bonne épaisseur. Et c'est tricoté en déjaugé, c'est-à-dire que la déca, je l'ai tricoté en 4, vous avez vu, ça donne un tissu uniforme, on voit pas à travers, contrairement au love note où c'est tricoté, il me semble, en 5 ou 6, et donc c'est une maille très aérienne. Libre à vous après de faire une ou deux tailles plus grandes avec un échantillon plus resserré, si vous n'aimez pas que ça soit un peu transparent. Soit dit en passant, la dentelle de toute façon est très ajourée, et donc comme c'est des cœurs, enfin ça va être très ajouré, et on verra en dessous, donc il faut réfléchir à ça. Je sais que ma mère elle porte le sien sur une chemise blanche, comme ça, même si on voit à travers, ça fait un peu le style superposition de vêtements.
Dernière chose, toujours sur Margeva, elle a ouvert un Patreon qui lui permet de subventionner son entreprise et elle proposera normalement sur son Patreon des vidéos supplémentaires et quasiment plus sur YouTube et elle sera beaucoup sur Patreon et de temps en temps sur YouTube si j'ai bien compris, Marie-Jeanne. Voilà. Donc Patreon, vous avez différents niveaux, vous pouvez commencer à 2 euros, 5 euros, 10 euros par mois. Vous pouvez venir pour un mois, vous pouvez venir pour 6 mois. Voilà. C'est un peu sans engagement. Voilà, c'est pas un peu, c'est sans engagement. C'était le terme que je cherchais. Ça va, j'ai pas trop bafouillé hein, pour quelqu'un qui a un cerveau entre le cerveau de la grossesse et puis l'accident de Julien. D'ailleurs, Julien m'a dit, j'ai un seul regret, de m'avoir fait flipper. La dernière fois, j'ai fait une crise d'angoisse, je devais être au lycée ou à la fac, quoi. Il me dit non, le seul regret c'est que il y a des gens qui se sont occupés de moi, du vélo, qui ont appelé les pompiers et j'ai pas pu les remercier. Donc si vous vous êtes occupé d'un cycliste qui était tombé aux environs de, c'était quoi, de Pessac, Gradignan, vers là, c'était mon mari. Donc merci à vous. Je vais finir avec les Weston. D'abord je vous montre les couleurs, comme ça il n'y a pas de... Je vous dévoile rien parce que j'avais déjà montré les couleurs. C'était 4 couleurs de Merino Yak et Soie d'une marque qui n'existe plus, qui est ADID. Je vous les mets dans l'ordre et j'ai choisi de les mettre comme ceci. Bordeaux, quelque chose de bordeaux rose, rose et un violet. Parce qu'il a dit de partir sur des choses plutôt unies, en fondu. Donc l'année dernière j'avais tenté, c'est la première fois que je tricotais du Steven West, chaque fois je suis émerveillée du résultat et je me dis il y a trop de couleurs, jamais je porterai ça. L'année dernière il n'y avait que 3 couleurs. Comme a dit l'autre demoiselle, il y avait quand même 5 échevaux à tricoter. Il y avait des parties hyper longues. Et puis là je me dis bon, s'il nous ressort 5 couleurs différentes, je ferai pas. Et là il arrive, il dit faut un gradient. Ah mais j'ai un gradient de 4 couleurs. J'ai ça dans mon stock, donc première chose, j'ai pas racheté. Deuxième chose, ça me plaît beaucoup cette idée de dégrader. Voilà. Donc, il fallait faire un échantillon en mousse, une bande de celui-là, une bande de celui-là, une bande de celui-là, une bande de celui-là, un carré avec 4 rayures de points mousse pour voir si l'ordre nous plaisait et pas seulement finalement la taille de l'échantillon, mais plus finalement si l'enchaînement des couleurs nous plaisait. J'ai dit très bien, j'ai pas fait d'échantillon parce que clairement j'avais choisi ces couleurs pour que ça soit en dégradé quand je les ai achetées. Et ça se fait normalement 3,5. Oui, 3,5. Alors, c'est marrant. J'ai remarqué quand je fais du point mousse, du jersey, etc., je sors facilement mes Xiaogu. Et là, le jacquard, la dentelle, je sors mes yaya parce qu'elles sont pointues et j'attrape plus facilement les mailles. Je ne sais pas. Après, j'ai le luxe d'avoir 2 kits. Bref. Donc, j'ai commencé, on a eu jeudi en fin de matinée, j'ai commencé l'après-midi, je me dis, ce que je vais faire, c'est que les matins, je tricote la chaussette du test pour Folie Ordinaire, je tricote mes jacquards, voilà, et l'après-midi, je fais Steven West, je fais jeudi après-midi, donc en plus il est en 4 quarts ce premier indice, donc je me dis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, normalement ce week-end, j'ai fini, et je peux montrer l'indice 1 en entier. Je fais jeudi, je fais un deuxième quart vendredi, et là Céline me dit, Lucie, tu as vu qu'il y avait des mises à jour du patron? Je lui dis oui, mais moi j'ai pas d'erreur en fait, je vois pas, j'ai bien compris le motif, il n'y a pas d'erreur. Elle fait non, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Et c'est que, sans rien vous dévoiler, il y a des gens qui ont trouvé que ce premier indice ressemblait à une croix de nazi. Ah, bon. Donc là j'ai fait ce que je fais pas, c'est que je vais regarder, j'avais vu le résultat de Nadia Crétin-Lechen, et j'avais pas du tout vu ça, mais pas du tout. Et donc Steven a dit s'il y a des gens qui le voient, par esprit pour eux, je vais changer cet indice. Donc il a renvoyé un nouvel indice. Donc ça veut dire qu'il fallait
tout défaire ou garder de côté les fils qu'on a déjà utilisés, sachant qu'on a coupé partout les fils, pour refaire autre chose. Donc j'ai dit à Céline, j'ai dit écoute, là le designer il dit non, on va pas le faire. Sauf que j'ai dit, ah bon attends, on va réfléchir quand même, parce que Céline elle me dit franchement moi j'aimais bien, je trouvais ça hyper beau, je dis mais moi aussi. Alors que là le nouveau truc qu'il propose, même mon mari il dit, c'est quoi ça, c'est un apron, c'est pas du Steven West. J'en rigole mais c'est pas drôle du tout parce que il y a des gens qui ont été perturbés, choqués, etc. Donc, maintenant, je vais vous dévoiler un peu plus. Donc, si vous ne voulez pas être dévoilé, je vous dis à bientôt. J'arrête de dire à la semaine prochaine ou dans 2 semaines parce que quand mon cerveau voudra. Et puis, je continue avec les autres. Donc, premier indice, il faut faire un carré. Ce carré, donc, c'est en 4 quarts. Donc, ça fait 4 triangles qui vont former un carré. Et donc, il dit qu'il faut avoir tant de mailles sur chaque côté. Donc, on fait un premier carré, on laisse le côté et les mailles en attente, on raccroche un deuxième triangle, ça fait un deuxième côté du carré, etc. etc. Donc, c'était 4 fois la même chose. Je me dis, ah bon, ça va, c'est facile, j'ai compris, etc. J'ai trouvé que ces vidéos étaient explicatives. Autant les autres années, c'était vraiment mot à mot le patron, limite, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas acheté et qui ont suivi la vidéo. Là, c'est pas possible, hein. Il faut vraiment avoir le patron, et il le dit dès le début, il dit « Ayez patron papier à côté ». Je pense qu'il a changé un peu sa technique en disant « J'en dévoilais peut-être un peu trop dans les précédents ». Et j'aimais beaucoup le résultat, parce que moi, ça me faisait penser à un tourbillon, à un moulin, à de la marqueterie, la marqueterie, vous savez, c'est cet artisanat où on prend des rectangles de bois, qu'on les associe, plusieurs comme ça, plusieurs comme ça, plusieurs comme ça. Ça crée un motif géométrique à la fin très beau. Comme c'est géogradient, je me suis dit, oh, il part peut-être sur la spirale de la Voie lactée, parce qu'il est en tenue cosmonaute, etc. Et les gens ont vu une croix gammée. Donc, je n'ai pas envie de faire le nouvel indice 1 parce que je le trouve moche. Je n'ai pas envie de faire exactement l'ancien indice 1 parce que je n'ai pas envie qu'on me dise tu n'as aucun respect, c'est pas vrai du tout pour les gens qui voient une croix gammée. En revanche, en discutant avec Céline et en discutant aussi avec Vincent, qui est avec Didier au fil de Russe, tous les 4, on pense rester sur l'indice 1 parce que Steven West a dit soyez créatifs sur ce carré. Voilà. Et voilà, j'ai laissé passer 2 jours en me disant je vais réfléchir, je vais voir ce qui sort sur Instagram. Déjà, il y a du soutien pour Steven West parce que quelqu'un qui assume tellement ce qu'il est, il peut pas avoir imaginé ça. Déjà. Voilà. Première chose. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de respect pour les autres et donc il ne veut pas que son design ressemble à ça. Et là au-dessus, je le soutiens aussi. Donc, on a décidé qu'on allait réorganiser nos couleurs. Parce que, normalement, et là je vous le montre, normalement, c'est 4 triangles identiques. Vous voyez ? Même ordre de couleur, même ordre de taille de rectangle sur cette partie. Ce qui, à la fin, et bien comme en plus on donne la couleur claire ici et ici, ça donne cette croix avec les petits tourbillons sur le côté. Donc qui peut l'allure générale. J'ai eu du mal, hein, j'ai dû demander à Julien en disant je vois pas là, je veux que tu m'expliques comment les gens peuvent imaginer que on se retrouve à chercher une image de croix gammée sur internet pour qu'il me montre l'aspect général que fait faire des recherches, laisse tomber quoi. Je préfère encore faire les recherches quand je fais la sexualité avec mes secondes et qui me posent des questions et que je suis là, je vais faire ça sur internet avant d'y répondre.
Ça pourrit mon historique, mais au moins c'est pour la bonne cause. Alors, donc là, j'ai fait 2 identiques. Et j'ai vu qu'il y avait une dame qui, du coup, avait inversé les couleurs. Et je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais inverser les couleurs sur les triangles, ce qui fait qu'on aura plus cet aspect croix en couleur claire. Alors c'est vrai que les gens qui avaient choisi du blanc comme couleur claire, ça ressent encore plus en aspect croix. Mais voilà, donc j'ai mis en attente hein, sur des petits câbles, hein, c'est pour ça que c'est pas très évident de vous le montrer. Mais je me dis que si j'inverse les couleurs et que je pars du foncé au clair, je devrais plus avoir cet aspect-là. Alors comme Céline n'avait pas encore commencé, ce qu'elle a fait, c'est que elle a fait un ordre de couleur ici, un ordre de couleur là, et donc elle va prendre 4 ordres de couleurs différents. Donc je ne sais pas si... Oui, je pense que je vais quand même garder ces deux-là. Je regarde en même temps à la caméra ce que ça donne en retour. Je pense que si je fais 2 triangles identiques, mais en inversant les couleurs, on aurait un L clair ici et un L foncé là. Donc ça ne devrait plus. J'espère. En tout cas, je vais pas garder les mêmes. Je garde pas le même ordre de couleurs. Il faut que je modifie. Mais ça m'embête de devoir détricoter cette partie-là. J'ai le temps hein, parce que le prochain lundi c'est en jeudi. Ce podcast sort lundi matin. Là on est dimanche. Je vais lundi, mardi, mercredi. Je pourrais refaire 3 triangles théoriquement. Si je défais ça ce soir, si je défais un triangle ce soir, potentiellement Mais non, je pense que je vais garder ça. Et les 2 autres, je vais les faire identiques, mais en inversant les couleurs. Et j'ai vu aussi, il y avait une dame qui proposait, et je l'ai envoyée à Céline, sauf que là, je pense que je vais être un peu coincée. Elle proposait, donc Sylvie Création. Mais est-ce qu'elle a changé les couleurs ou est-ce qu'elle a carrément changé l'ordre des triangles? Et j'ai l'impression que c'est l'ordre des triangles qui est changé en fait. Ça ressemble pas du tout à ça. Mais alors là, je sais pas, parce que là, c'est carrément une modification de patron. Je sais pas faire. Non, je vais changer les couleurs. Je vais changer les couleurs et je vous montrerai, puis je montrerai aussi à Didier, à Vincent, à Céline, pour voir, et à Julien, pour voir si on garde pas l'aspect croix. Et qu'on a vraiment plein de couleurs... plus l'aspect marqueterie comme je disais, parce que vous voyez c'est un petit... on commence où? Je sais même plus par où on commence. Ah oui, on commence là. On commence là, on fait celui-là, 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 donc on fait un trapèze qui diminue comme ça. Ensuite on remonte des mailles pour refaire ce triangle-là. Puis après on poursuit en relevant les mailles sur le côté du trapèze et on termine là-dessus en augmentant. Puisque vous voyez ça augmente la pointe là. Et on refait pareil en relevant les mailles ici. Donc vous voyez, on a à nouveau le trapèze, le petit rectangle et la grande bande. J'avais jamais vu ça encore. Voilà, j'étais un peu déroutée. J'étais là, ok. C'est pour ça que j'ai préféré laisser plusieurs jours et discuter avec les gens autour de moi pour savoir ce qu'il en est. Et d'un côté, je me dis, si j'arrête, j'apporte pas mon soutien à Steven West qui a dit que c'était pas du tout l'objectif, c'était pas ça que je voulais. Enfin, surtout quand on le connaît, quoi. c'est pas son style, quoi, du tout. Et la nouveauté n'est pas du tout graphique. Mais alors le nouvel indice,
je vous dis. Mon mari a dit que c'était un apron, Vincent a dit que c'était une couverture au point mousse. Alors que là, c'est hyper visuel et graphique. Donc je vais modifier les couleurs et j'espère que ça gardera l'aspect rectangle, mais en perdant l'aspect croix. Voilà. Et bien je pense que j'ai bien pipletté. Finalement, il y a des trucs que je voulais vous parler, mais je vous parlerai ça la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci de me suivre et désolée si je suis un peu fatiguée et perturbée, que je m'enfonce au fur et à mesure de mon podcast. Mais voilà, j'arrive quand même entre deux siestes à toujours tricoter. Là j'ai des envies de couture parce qu'il y a des choses qu'il faut absolument que je finisse pour envoyer, voilà, pour offrir. Et qu'est-ce que je vais faire? Ouais, il faudrait vraiment que je finisse le châle de Laetitia quand même. Elle attend vraiment le résultat avec impatience. Et voilà, ça va dépendre aussi si je reçois rapidement ou pas les pelote drops qui me manquent. Bon, je vous souhaite sur ces bonnes paroles une très bonne journée et je vous dis à bientôt.